Chers amis, si vous voulez prendre la mesure de la scène à laquelle nous assistons ce soir dans la synagogue de Nazareth, il faut resituer 2-3 choses qui peut-être ne sont pas présentes à votre esprit. La première, c'est que Jésus a grandi à Nazareth et il y a vécu dans un anonymat total, si on comprend que tous autour de lui ignoraient sa véritable identité pendant les 30 premières années de sa vie. Alors retirez évidemment les 3 années qu'il a vécues en exil, les 3 premières années qu'il a vécues en Égypte et les premières semaines de sa vie qu'il a vécues à Bethléem. Mais l'essentiel de ce qu'on appelle sa vie cachée s'est déroulé à Nazareth. Première chose impressionnante, c'est que Dieu s'est fait homme, il est bien présent sur terre, mais personne ne le sait. C'est enveloppé d'un grand silence, seuls sont conscients de la grandeur du mystère, Joseph et Marie qui le gardent caché dans leur cœur, et qui d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose de mystérieux pour nous, mais n'assiste à aucun miracle pendant les 30 années de vie cachée. Et voilà que sans doute, après la mort de Joseph, Jésus quitte Nazareth et va, nous l'avons entendu il y a 2 semaines, vers le Jourdain, où il va à la rencontre de Jean le Baptiste, et il vient recevoir le baptême de celui qui avait reçu mission de désigner le Messie à venir. Et vous connaissez cette scène magnifique que nous avons entendue, cette épiphanie, c'est-à-dire cette révélation de ce qui était resté dans le secret, ce qui était resté caché, cette voix qui déchire le ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ». Donc tout d'un coup, la véritable identité de celui qu'on prenait pour le fils de Joseph, le charpentier, se fait entendre à la stupéfaction de tous ceux qui étaient là, à commencer par Jean le Baptiste, cousin de Jésus, qui était loin de soupçonner que celui qu'il côtoyait depuis l'enfance, sans doute, était celui qu'il avait pour mission de désigner au monde. Alors, sans doute qu'à partir de ce moment-là, il y a un grand mouvement qui se répand dans tout le pays, un pays qui est grand comme 3 départements français. Donc le bruit de cet événement, et puis de ceux qui ont suivi, vous avez entendu dimanche dernier, le premier signe de Cana, c'est-à-dire le miracle de la multiplication, de la transformation de l'eau en vin, et tous ces premiers signes forts reviennent à l'oreille des habitants de Nazareth, qui ne doivent pas en croire leurs oreilles. Qu'est-ce qui lui prend? Quelle mouche l'a piqué? Jésus, fils de Joseph, le charpentier, qui tout d'un coup se met à s'agglutiner des foules autour de lui. Est-ce qu'il n'aurait pas pété les plombs, comme on dit aujourd'hui? Et d'ailleurs, on le voit à plusieurs reprises. Alors vous imaginez qu'après cette première tournée triomphale, si j'ose dire, il revient à Nazareth. Tout le village doit être là. Et il revient à Nazareth, et que fait-il? Il fait ce qu'il a fait pendant 30 ans avec Joseph. Mais là, il est seul. Il va, le jour du sabbat, à la synagogue, c'est-à-dire à l'assemblée des hommes. Et que fait-on à la synagogue? On lit un passage des Écritures, c'est-à-dire un passage de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible, puis on chante un psaume et on lit un écrit des prophètes. Exactement ce que nous faisons dans la première partie de la messe le dimanche, c'est-à-dire que nous reprenons la liturgie synagogale. Un passage de la Torah, un passage des psaumes et un passage des prophètes. Et celui qui a lu se voit attribuer le rôle de commenter ces Écritures. Eh bien, c'est précisément ce qu'on demande à Jésus. Il revient, on lui dit « Vas-y, lis le prophète Isaïe ». Et précisément, le prophète Isaïe, ce jour-là, c'est la description, c'est le portrait prophétique du Messie à venir. Alors on imagine la tension et le silence dans l'assemblée. Vous l'avez entendu, tous avaient les yeux fixés sur Jésus. Alors qu'il fait cette lecture, lentement sans doute, de celui qui a été envoyé pour guérir, celui qui a été envoyé pour libérer les opprimés, celui que le peuple juif doit attendre avec beaucoup d'ardeur depuis des siècles, on imagine et on attend le commentaire qu'il doit faire. Et que fait Jésus devant les yeux de toute l'assemblée? Il referme le rouleau, comprenez bien le rouleau et non pas le livre à la Gutenberg. Il referme le rouleau, il s'assoit, c'est-à-dire qu'il se met dans la position de Moïse, de l'enseignant, et il dit « Aujourd'hui, cette parole se réalise sous vos yeux ». Autrement dit, la prophétie
regardez-la, elle se réalise en chair et en os devant vous. Et nous comprenons ce geste qui peut paraître extrêmement provoquant de refermer le livre, de le refermer et de le poser sur ses genoux et de dire désormais cette parole, elle s'accomplit devant vous. En un mot, je suis la parole devenue homme, je suis le Verbe fait chair. Toutes les Écritures, entendez tout l'Ancien Testament, ne parlaient que de moi. Depuis la Genèse jusqu'aux livres prophétiques les plus récents, tout ne parle que de moi en énigme. Tout était une annonce plus ou moins claire de celui que vous voyez devant vous. Alors on imagine la réaction, et nous ne l'avons pas dans ce texte, mais après un moment de fascination, l'Assemblée se révolte. Et d'ailleurs, on essaiera de le tuer en se disant « qu'est-ce qu'il fait ? Il blasphème ». Et ce sera ce qui provoquera sa mort 3 ans après. Revenons un peu sur ce geste tellement fort, Jésus qui prend le livre, qui le ferme, et qui dit « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit devant vous ». Pourquoi Jésus ferme-t-il le livre ? Non pas pour dire que maintenant on ne lit plus l'Ancien Testament, non, certainement pas. Ça, c'est une hérésie qui est l'hérésie de Marcion. Marcion, c'est le premier qui a considéré, à la fin du deuxième siècle de notre ère, qu'au fond, depuis que Jésus est venu, l'Ancien Testament est caduc. On n'a plus besoin de tout ce qui annonçait Jésus, puisque précisément il est là, avec cette espèce de raisonnement qu'on entend souvent chez les chrétiens. Après tout, l'Ancien Testament, c'est obscur. Il nous parle surtout d'un Dieu vengeur, alors que Jésus réalise la prophétie sous les traits du Dieu amour. Ceux qui disent ça n'ont jamais lu ni l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament. Ils n'ont jamais entendu les accents de tendresse qui traversent tout l'Ancien Testament et n'ont jamais entendu les paroles si dures de Jésus à l'adresse de certains, à commencer par les pharisiens. C'est le même qui se révélait, qui s'annonçait dans l'Ancien Testament et qui se rend présent dans la personne de Jésus. Donc nous ne devons pas dire que l'Ancien Testament est caduc. Et même plus que cela, saint Augustin dira « ignorer les Écritures », quand on parle des Écritures, c'est l'Ancien Testament, ignorer les Écritures, écoutez bien, c'est ignorer Jésus-Christ lui-même. Parce que précisément, toutes les Écritures, toutes les prophéties, tous les personnages de l'Ancien Testament, chacun à sa manière, annoncent Jésus-Christ. Un peu comme un grand puzzle qui serait complètement disséminé, et une fois qu'on aurait uni toutes les pièces, on aurait le portrait de Jésus. Et il y a une pièce du puzzle qui est David, le roi, ou Salomon, son fils. Une autre pièce qui est Moïse, celui qui traverse la mer Rouge. Une autre qui est peut-être le prophète Élie, etc., etc. C'est-à-dire que chacun de ces personnages annonce quelque chose de celui qui va réaliser la plénitude de la révélation du Verbe fait chair. Alors, imaginez que chacune de ces figures, surimprimées les unes aux autres, donne cette figure pleine de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, vous devez vous demander, lorsque vous lisez les Écritures, c'est-à-dire lorsque vous entendez ou lorsque vous méditez un passage de l'Ancien Testament, en quoi me parle-t-il déjà de Jésus ? En quoi est-ce que, une fois que je l'ai fermé comme Jésus, si je fixe les yeux de mon cœur sur Jésus, ce passage de l'Écriture me renseigne sur ce que fait Jésus. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit, le combat de David avec Goliath. En quoi Jésus est-il annoncé dedans ? Évidemment, à travers la figure du petit David qui va combattre les forces de l'adversaire. Comment est-ce que Jésus réalise cela si ce n'est sur la croix, avec non pas une fronde, mais les armes de l'amour, les armes de celui qui est l'enfant éternel du Père, et qui, en face de la violence de l'ennemi, le terrasse par cette puissance de l'Esprit Saint en lui. Vous lisez le passage de la mer Rouge, de la traversée de la mer Rouge de Moïse. Où est Jésus ? Jésus est le nouveau Moïse, qui ne traverse non pas la mer Rouge, mais les eaux sanglantes de la mort pour nous faire entrer non pas dans une terre promise matérielle, mais dans la résurrection et dans la vie nouvelle. Et vous voyez que tous ces passages de l'Ancien Testament prennent une richesse, une force extraordinaire si nous avons les yeux fixés comme sur Jésus. Donc, première conséquence, chers amis, n'oubliez pas l'Ancien Testament, ne le méprisez pas, c'est celui qui donne toute cette profondeur, toute cette épaisseur à la figure de Jésus. Deuxième conséquence, qui n'est pas moins importante,
Ne séparez jamais ce que Dieu a uni, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ne prétendez jamais lire l'Ancien Testament sans vous référer à un critère d'interprétation, Jésus-Christ. Ne prenez jamais à la lettre l'Ancien Testament, ça s'appelle le fondamentalisme. Ça, c'est bon pour le Coran. Excusez-moi, ce n'est pas une critique. Mais le Coran est une religion fondamentaliste, c'est-à-dire que la lettre, le livre, est à prendre à la lettre précisément. Tandis que pour nous, la lettre de l'Ancien Testament doit être interprétée à la lumière de la manière dont Jésus l'a vécu, l'a interprété lui-même. Exemple, les passages les plus violents de l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas les appliquer à la lettre. Par exemple, les psaumes imprécatoires que j'aime tant personnellement. « Seigneur, fracasse la tête de mes ennemis, que leurs boyaux se répandent sur le sol, et qu'il en reste encore pour leurs enfants, et les petits-enfants de leurs enfants. » Voilà qui est réjouissant, n'est-ce pas ? Je reviens d'un monastère et je voyais des moines qui sont remplis de tendresse, de beauté, ça ruisselle de leurs yeux. Et ils chantaient, ils entonnaient « Seigneur, fracasse la tête de mes ennemis, que leurs boyaux se répandent sur le sol et qu'il en reste encore pour leurs enfants. » Et je les regardais et je disais « Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent ?» Certes, c'est en latin, mais ils le connaissent. Ou alors, est-ce que c'est des psychopathes qui s'ignorent ? Ou alors, précisément, ils ont compris le principe de l'interprétation de la parole de Dieu à la lumière de Jésus. C'est-à-dire que leur regard est fixé sur la croix. Et comment est-ce que Jésus a prié ce psaume ? « Seigneur, fracasse la tête de mes ennemis. » Qui sont les ennemis de Jésus ? Non pas ceux qu'ils mettent sur la croix. Précisément, il dira « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qui sont les ennemis de Jésus dont il faut fracasser la tête et qu'il en reste encore pour leurs enfants ? Eh bien, ce sont les vices, ce sont les démons qui sont à l'œuvre dans leur cœur. Seigneur, fracasse la tête de ce démon, de la colère, de la haine qui est dans le cœur de celui qui me crache dessus. Et qu'il en reste encore pour ses enfants, c'est-à-dire l'enfant de ce démon de la colère, c'est le meurtre, c'est la jalousie, c'est sous cet enchaînement de mots qui s'enfantent les uns les autres et qu'il s'agit de terrasser. Et vous comprenez que, certes, l'Ancien Testament est pertinent, mais à condition qu'il ne soit jamais séparé du critère unique d'interprétation qui est Jésus. Alors, chers amis, je terminerai sur une chose, je vous supplie d'arrêter de dire une stupidité qu'on répète en boucle et qu'on entend souvent sur les plateaux de télévision. Vous savez, cette expression qu'on a acceptée parce qu'elle vient d'un autre livre, le Coran, qui parle des gens du livre. Les gens du livre, ce seraient les 3 religions monothéistes. Et depuis, on parle, et on a l'habitude de parler des religions du livre, qui seraient, vous l'avez entendu, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Sauf que c'est faux. Certes, l'islam est une religion du livre, c'est-à-dire que c'est une parole incréée qu'il faut accomplir, qu'il faut exécuter à la lettre, sans possibilité d'interprétation. Mais le christianisme n'est pas une religion du livre, c'est une religion de Jésus-Christ, c'est-à-dire du Verbe fait chair, d'une parole qui est une personne, d'une parole qui est une personne qui nous parle à travers ce qu'elle donne, ce qu'elle fait, et à travers l'amour qu'elle nous donne. Et donc toutes les Écritures, le livre, est au service de cette parole vivante. Le livre n'est pas, j'allais dire, le dernier mot de la révélation. Il n'est qu'un doigt pointé vers la réalité de Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, cette grande scène par laquelle Jésus se manifeste comme le Verbe fait chair. Maintenant, je peux fermer le rouleau, parce que tout ce rouleau, toutes ces paroles se résument en une personne, c'est-à-dire moi. Je la récapitule. Regardez-moi, entendez-moi, voyez-moi agir, recevez mon amour, et Dieu vous parlera au cœur. Voilà le mystère du Verbe fait chair. Alors faisons maintenant comme dans la synagogue de Nazareth, après avoir entendu la parole de Dieu, ayons les yeux fixés vers celui qui va se rendre présent réellement, le Verbe fait chair, qui va se donner en nourriture mystérieusement dans quelques instants, sous les espèces mystérieuses voilées du pain et du vin. Accueillons-le, regardons-le et laissons-le parler mystérieusement au cœur de chacun. Que ce soir il se révèle à nous dans toute sa beauté, dans toute sa gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.